Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Eu quero estar contigo, contigo eu realizo, atuo e protagonizo, exponho choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, lançar-te o feitiço, avança sem compromisso, presta atenção ao que digo. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nesta casa vale tudo, este oeste, sul ou norte. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar, quando se joga é para ganhar. Os teus segredos da noite dentro. Eu quero ver-te no meu ecrã. Da casa dos segredos. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Natacha, on tourne. J'arrive. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 71 quotidienne 9. Merci d'être avec nous. Waouh. Je vais pas répéter les noms. Bon, quoi, on s'en fout. Tout à l'heure. Donc, dans cette quotidienne, comme vous pouvez le voir, j'ai un pantalon. Voilà, j'en ai un nouveau et tout. Vous me voyez pas souvent pantalon. J'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mon sublime pantalon. Les candidats, qu'est-ce qui se passe chez eux? Je sais pas. En tout cas, ce sera probablement moins intéressant que mon pantalon. Mais bon, vu que vous avez pas envie de voir mon pantalon tout le long de la quotidienne, je vais vous laisser avec la quotidienne. Donc, je vous fais des gros bisous. Mouah, gros bisous, je vous laisse avec la quotidienne. Oh, Jean-Pierre, t'en penses quoi de mon pantalon? Il est beau, hein? Ouais, il est beau. Alors, hier, avec Léopold, on s'est fait des bisous. Oui, j'ai vu ça. Et après des bisous, on a dansé et puis on est allé... voilà. Vous avez dormi dans la petite chambre où il n'y a qu'un lit pour deux. Oui. Et on a dormi dans le lit. Avant de dormir, on s'est fait des bisous. Et avec les bisous, on s'est fait plein de bisous. Oh, Yakala, j'ai pas 6 ans, hein. Tu peux le dire. On s'est fait des câlins, des bisous. Et on a peut-être un petit peu fait l'amour, oui, d'accord. Un petit peu. Oui, un petit peu. Mais c'est soit un petit peu, soit pas du tout. Oui, on l'a fait. Ah, ben voilà. Et alors, c'était bien? Oui, mais je me sens coupable. Je peux comprendre, mais il faut que tu vives aussi. T'as pas à te sentir coupable, tu vois. Je sais bien, mais je me sens quand même coupable. Je comprends. Mais attends, mais du coup, il a remarqué en bas ou pas. Enfin, du coup, Ah non. Non. J'ai fait l'opération. J'ai fait toutes les opérations. C'est... Ah, j'aime pas ce mot, mais... J'aime pas ce mot parce que ça s'inscrit dans le récit bon trans, mauvais trans, et j'aime pas du tout, mais moi, c'est entre guillemets tout terminé. Ah, ok, je vois. Ok, oui, je vois. Voilà, c'est voilà, ça... Tout est fait, tout est fini. C'est pour ça. Ok, je vois. Oui, donc, même à cet endroit-là, ça ne se voit pas non plus. Oui, c'est pour ça que je me sens d'autant plus coupable. T'as pas à te sentir coupable, tu vois. Mais je comprends, encore une fois, hein, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais t'as pas à te sentir coupable. Merci Camille. Mais après, tu vois aussi... ce qu'il y a, c'est que toi...
tu n'as pas à... comment dire, tu ne mens pas sur qui tu es, Oyakala. Même si, entre guillemets, je n'aime pas non plus ce terme, mais même si tu n'aurais pas terminé le chemin que tu avais entrepris, que tu avais voulu entreprendre, bon, bah, il s'en serait rendu compte. Donc là, voilà, il aurait au pire été mis dans la confidence. Ou dans le meilleur des cas, je ne sais pas trop. Mais le fait est que tu ne caches rien du tout. C'est juste toi, c'est juste que ton corps de base, voilà, et puis s'il n'est pas capable de le comprendre, bah j'ai envie de dire, c'est lui qui perd un truc, parce que tu es une personne absolument incroyable, tu es une personne que j'aime énormément, que tout le monde dans cette maison aime énormément. Il me semble que personne n'a voté contre toi aux nominations. De toute façon, ça veut rien dire, hein. Dans les stratégies aussi, enfin, on s'aime tous plus ou moins dans cette... presque tous plus ou moins dans cette maison. C'est vrai. Tu vois, je pensais pas que Sanvi aurait des problèmes avec quelqu'un dans la maison. Et tu sais que... Mais, genre, je me demande comment c'est possible de s'embrouiller avec Sanvi, même. Je veux dire, il est en mode, je suis chill et tout, mais faut être sacrément borné pour s'embrouiller avec Sanvi. Je veux dire, comment tu peux t'embrouiller avec cette meuf? C'est pas possible. Non mais surtout, il lâche pas l'affaire, hein. Ça fait une semaine quand même, hein, qu'il est encore sur cette histoire de barbecue, hein. C'est bon, hein. Faut se calmer à un moment donné. Sanvi et Juan, ils ont lâché l'affaire, hein. C'est lui qui continue, il rabâche sans cesse. Bref. Oui, la transidentité. La transidentité, c'est un peu comme une ville, tu vois, avec plein de chemins différents. Toi, ton chemin à toi, c'est un chemin plus... C'est un chemin qui est plus long, certes, mais avec des bords plus rasés, voilà. Ouais, plus c'est plus épilé. Comme moi, pardon. Et genre, il y a d'autres personnes, bah, il y a d'autres personnes qui vivent leur transidentité de manière plus fluide, avec des bords moins nets. C'est peut-être parfois plus court le chemin pour l'atteindre, voilà. Et en fait, c'est une ville pour moi avec plein de chemins, tout un tas de chemins avec des croisements, etc. Parfois, on reste dans les mêmes chemins, etc. Enfin, voilà. Et voilà, et c'est pas... Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait... ton chemin à toi est différent de quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, tu ne mens pas sur qui tu es juste toi-même. Et puis s'il est pas capable de le voir, bah, c'est que c'est un con. Voilà, disons les choses clairement, hein. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et... coucou. Et... vous parlez de quoi? De rien. Ah. Parce que j'avais l'impression que vous aviez une discussion intéressante, j'avais l'impression de vous entendre parler de... Il me semble que je vous avais pas entendu parler d'identité de genre il y a genre 2 secondes. Oui. Ah. Je peux pas participer à la conversation? Non, c'est pas ça, c'est juste que... En fait, j'étais en train de dire un truc. Et j'étais en train de réfléchir à une métaphore. Et je me souviens plus... En fait, je réfléchis encore à la métaphore, mais je me souviens plus non plus de ce que je vais dire. Donc, en fait, du coup... Ah mince, pardon. Non. Mais de toute façon, on avait quasiment terminé. En fait, on était en train de parler des travaux du mémoire de quelqu'un d'extraordinaire d'ailleurs qui traite en partie de la transidentité et du genre, de la vision du genre dans la société, etc., de la vision de la femme. Voilà, cette personne n'est d'autre que la productrice. Donc voilà. Ah oui, bah c'est hyper intéressant, oui. Vous parliez de ça du coup. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Bref, sinon, toi, comment vas-tu? Ben moi, ça va super. Voilà, ça va super. Je me suis bien réveillée. Alors, avec Léopold, on s'est fait des bisous. Des bisous, un peu plus que ça. Un peu plus que ça, j'avoue. Ah! Je crois qu'on a bien rattrapé le coup. Voilà. Normalement, il n'y a pas trop de raison de s'en douter. Donc maintenant, on croise les doigts et puis on croise les doigts pour que ce soit
pour que ça passe, pour que personne ne se doute de son secret. Après, après, elle est arrivée, mais on était encore en train de parler transidentité. Mais on parlait surtout de la transidentité en soi et du chemin. Donc, voilà. Et puis, j'avoue que j'ai souvent l'habitude de dire tu aux gens, même quand ça les concerne pas. Donc, en vrai de vrai, ça peut ne pas éveiller les soupçons. Ça peut. J'espère que son secret sera pas découvert par ma faute. Vraiment. Sinon, je m'en voudrais, mais tellement. Ici la voix. Je vous ai tous réunis au salon, car c'est l'heure de la révélation d'un secret. Oh, la caméra, la caméra, la caméra. Voilà. Ce secret, c'est le secret de Juan, que Camille pense avoir découvert. Camille. Oui. Quel secret penses-tu être celui de Juan? Je pense que Juan est anatidaéphobe. Bon, il a peur des canards, quoi. Juan, est-ce ton secret? Eh ben, en fait, ça remonte à mon enfance et puis à ce moment-là, en fait, ils m'ont attaqué. Que j'ai compris que c'était les sbires du démon. C'est un combat que je compte bien gagner et les vaincre tous, je vous le promets. Et c'est pour ça qu'ensuite, ça a mené au fait qu'en fait, je sois végétarien. Et puis du coup, t'as trouvé mon secret. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh ben, on peut dire qu'il en avait gros sur la patate. On peut même dire qu'il en avait gros sur le canard. La cerise sur le magret. Oh, pardon. Ouh. Félicitations, Juan, d'avoir protégé ton secret pendant presque 3 semaines quand même. Mais malgré tes efforts... Oh, Camille a trouvé ton secret. Juan, tu as donc 0 €. Camille, tu as 24 000 €. Merci la voix. Voilà, le fait qu'on ait découvert mon secret, c'est triste, mais c'est quand même un grand soulagement pour moi parce que ça va me permettre d'être enfin honnête. Ça va me permettre d'être enfin moi-même et de vivre au grand jour sans cacher le fait que j'ai une amertume amère contre les canards. Oh. Léandre. C'est une nouvelle manière de prononcer mon prénom? On doit discuter, toi et moi. D'accord. Où as-tu mis les gâteaux? Tu veux dire ce que tu as préparé? Ya. Je les ai jetés. Quoi? Tu as jeté les gâteaux que j'avais faits pour toute la maison généreusement? Tu fous rien dans cette baraque, tu passes même pas un coup de balai, alors préparer des gâteaux pour l'entièreté de la maison, laisse-moi rire, j'avais peur que tu mettes de la morora dedans, alors j'ai pris les devants et je les ai jetés. Mais j'avais mis plein de choses délicieuses dedans, j'avais mis tout mon amour, T'avais mis de la morora dedans? Non, parce qu'en fait, j'ai pas réussi à m'en procurer. Donc, du coup, j'ai pas mis de la morora. Je me suis contenté de champignons hallucinogènes et extrêmement toxiques. Ah ah! Je le savais! Oh non! Tu m'as piégé! Alors, non. Tu t'es piégé tout seul. Mais je savais que t'avais mis des trucs pas chouettes dedans. Oh, la prochaine fois, je t'aurai! J'espère que ça arrivera vite pour toi, parce que on est déjà... Demain, c'est le prime, hein? Bientôt l'élimination. On est 4.
Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous le rappelle, dans la Maison des Anges, les nominés ce sont donc Cerise, Duncan, Juan et Rose, c'est le 1 pour Cerise, le 2 pour Duncan, le 3 pour Juan et le 4 pour Rose. Et dans la Maison des Démons, ce sont Elijah, Elvira, Léandre et Taylor. Vous pouvez voter, c'est le 1 pour Elijah, le 2 pour Elvira, le 3 pour Léandre ou le 4 pour Taylor. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve lors du Prime. Des bisous. Mouah, des bisous.